Salut tout le monde, je suis Shadowplay, je suis accompagné de Malinon, Salut. et aujourd'hui on va vous présenter la première de Catchtra, la review. Et donc aujourd'hui nous allons parler de TLC et de MVP. MVP qui fera bientôt son retour normalement à la WWE. Voilà. Donc on commence. On y va. Allez, c'est parti Simone. Donc on va commencer avec l'opener qui était Cody Rhodes et Damien Sandow contre Sin Cara et Rey Mysterio dans un match à table pour devenir les challengers numéro 1 au titre de Daniel Bryan et Ken. Rhodes et Sandow se sont imposés. Ouais. Déjà j'aimerais dire que la stipulation du match, elle a été très mal choisie selon moi. Vu que avec des lutteurs comme Sin Cara, Rey Mysterio, Sandow et Cody Rhodes, je m'attendais plutôt à voir un tag team leader match et non pas un tag team tables match. Du coup, quand on voit les capacités de ces lutteurs à faire du high fly et des capacités aériennes, bah, je trouve que la situation elle a été mal choisie. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense juste que ce match servait à mettre en avant les Rhodes Scholars. Ont-ils eu d'ailleurs leur match pour les ceintures? Ouais, ils ont eu leur match à Main Event, l'épisode de Main Event qui a suivi TLC. Ils ont perdu même, c'était en opener. En Voilà, c'est opener. bien. D'accord, donc le match en pay-per-view qui sert trop à rien. Ouais, on peut dire ça comme ça. Mais je trouve que pour une ouverture, c'était pas mal quand même. Bah oui, pour un opener, c'est tout à fait respectable, hein. 10 minutes à peu près, c'est sympa, hein. Ouais, Notez qu'il n'y a pas vraiment eu de botch. ouais quand on voit Sin Cara qui est habitué de botcher énormément, bah, je trouve qu'il s'est bien démerdé durant ce match. Même ils se démerdent de mieux en mieux. Et d'ailleurs, le spot final était pas si mal que ça, hein. On va dire, je soupçonne le botch. Non, 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 ce serait un peu trop fou de faire un botch comme ça. Je pense que c'était prévu, je pense Vu que que, c'était prévu cette bousculade. vu que je pense que j'aurais plutôt eu un splash pour terminer le combat, mais oui, un lutteur sur une Ah, table. un splash de Cody Rhodes ou de Damien Sandow. En même temps, les deux, ils ont pas trop de finish à table, hein. Bah, on pourrait supposer que Sander aurait pu utiliser son finisher sur une table sur Sin Cara et Mysterio, mais bon. Mais Rhodes, quand même, se débrouille pas mal avec les tables. Je me souviens d'un match contre le Big Show avec Extreme Rules où il avait fait son kick en prenant appui sur une table, quand même. Moi, je trouve que le match, il était pas vraiment exceptionnel à Fury Rules, vu que il n'a duré que 5 ou 6 minutes, donc on n'a pas pu voir grand-chose. Mais bon. En tout cas, ce match à TLC restait d'un bon cru. Un bon tag team match, quand même. C'est Sachant, un assez petit match. sachant que pour les tag team match avec la WWE, on va pas faire la fine bouche, hein. Ouais. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup les Tornado Tag Team Match, donc ça fait du bien de voir des coéquipiers se battre en même temps. Mm. Et voilà, j'ai plus grand chose à dire sur ça, donc si tu veux on passe à la suite. Oui, on va passer à la suite. Ah, on a oublié de parler de quelque chose. La moustache de Cody Rhodes. Ah ouais, la moustache. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire sur ça, à part que Ça fait très penser à Gunther. c'est Gunther, ouais. Donc pour ceux qui connaissent pas Gunther ou Gunther, ou encore Gunther, euh, pour les puristes, je vous propose de taper ça sur YouTube et de voir ça la donne quoi. On vous mettra le lien en description. Voilà. On va passer à la suite. On y va. Antonio Cesaro contre R-Truth pour le titre américain. Antonio Cesaro s'est imposé. Ouais, d'ailleurs, j'ai été un peu choqué du résultat. Je voyais bien le Challenger gagner. Bon. Honnêtement, la victoire de Cesaro était un peu trop prévisible. Bah, figure-toi que moi, je m'attendais plutôt à une victoire de son Challenger. Là, t'es pas le seul, j'en ai vu beaucoup qui s'attendaient à une victoire d'R-Truth. Au moment, notamment, je voyais bien Cesaro perdre son titre, mais malgré la perte du titre, grimper quand même dans les cartes et affronter des lutteurs comme Cena, Ziggler, Kane ou Bryan. Ouais. Mais apparemment, c'est pas, ça ne s'est pas passé comme ça. Oh, je pense qu'après WrestleMania, ça partira pour lui. Ouais, j'espère, Déjà, je mais pense que pour Elimination Chamber, il sera dans une chambre. ouais, sûrement.
Mais quand on voit les gros noms comme Punk, Sheamus, Big Show, Orton ou même Kenny Bryan ou Cena qui sont au top en ce moment, je pense pas forcément qu'il sera dans une chambre. Enfin, on verra bien. Oui, on verra bien, d'autant plus qu'avec la poisse qu'a Orton, il pourrait se reblesser encore. Ouais. Mais surtout que Cesaro maintenant a un nouveau challenger. Allez, vas-y, On a balance. personne, on a personne du Great Kali. Je suis sûr que cela va donner un match magnifique. Ouais, Great Kali qui fait de très très bons matchs. Moi j'aime beaucoup ce mec. Ah oui, je me souviens d'un match contre le Big Show. Mais mon dieu, quoi. Bah, Match de la décennie. par contre j'aimerais préciser à tout le monde que c'est de l'ironie, donc voilà. Pour ne pas se foutre la gueule. Et sinon, le match en lui-même, Sur lui-même, il est bonne surprise ou mauvaise? pour le moment, moi je n'ai pas vraiment suivi le match, mais je pense que déjà qu'il est meilleur que celui euh, de Survivor Series, il est un peu plus dynamique et les débuteurs font de bonnes choses sur le ring, je ne sais pas pourquoi il serait mauvais. Moi, un truc que j'adore avec Cesaro, c'est l'impact de ses prises. Ces manchettes là, Ouais, c'est pas mal. il a des bons trucs. Mais il faudrait travailler un peu plus pour le main event, je pense. D'ailleurs, j'aimerais préciser, quand Luz s'est blessé durant le Ouais, match, c'est très laid à voir. ouais, si vous voulez, on vous mettra une photo dans la description si vous la réclamez. Ouais. C'est pas beau à voir, hein. D'ailleurs, il devrait faire son retour dans quelques temps. Ouais, non, pas très longtemps d'ailleurs. Pas très longtemps. Ouais. On va passer à la suite. J'ai plus grand chose à dire, ouais, on peut y aller. On peut y aller. Et c'est parti pour la énième Miss TV. Stevie qui a été un peu spécial, Et oui, notamment dû à... Oh, on va l'annoncer tout de suite. Grâce au face turn de Alberto Del Rio. ouais, Dario qui a fait un face turn avec son majordome Ricardo Rodriguez durant le segment. Bah, ça peut être une bonne chose, mais je demande à voir. Bah ça peut être une bonne chose pour un rival pour le Big Show éventuellement. Ouais, pourquoi pas avoir un Del Rio contre Big Show Royal Rumble, même si les deux hommes se sont déjà affrontés par le passé et que leur match n'était pas fameux comme nous. D'ailleurs, on peut le dire d'ailleurs. Alberto Del Rio a affronté le Big Show pour le titre polo. Comment ça? T'es pas au courant? Non? Ça s'est passé lors de SmackDown. T'as pas regardé? Non, je ne sais plus. Je Donc, sais plus. Bah Alberto Del Rio a affronté le Big Show. ça sent le rematch au Royal Rumble, moi je dis. Oui, sans doute. Bah, on peut dire que Miz et Del Rio, ils ont fait tous les deux des FaceTime après la même période. Bon, maintenant, ils ont été de très bons heels. Enfin, surtout Miz. Après, on va Ah oui, retrouver en face. mm. Et donc moi ce qui est un peu dommage, c'est que ce FaceTurn se fait contre le Women Band. On va rappeler de qui il est composé ce groupe. Mahal, McIntyre et Heath Ledger. Et pauvre McIntyre, d'ailleurs je crois qu'ils sortent des chansons eux, non? Je sais pas du tout. À ce qu'il paraît, ils sortent des chansons. C'est dommage pour McIntyre, Moi, McIntyre a été un excellent champion intercontinental en 2009 et en 2010. qui a sombré après. Ouais. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est bizarre vu qu'au micro, il se déverse pas mal du tout. Il est très bon au micro. Mais Et d'ailleurs, je me demandais, à l'époque où Ken avait gagné le Money in the Bank, ça aurait été mieux que ce soit McIntyre. moi, McIntyre champion poids lourd, ouais, j'étais pas vraiment prêt à l'époque. Oui, bah maintenant ça va être va falloir vraiment remonter là. Ouais, pourquoi pas. Donc, t'as un truc à ajouter? Bon, j'ai pas de truc à ajouter, donc on va pouvoir passer à la suite. On en reparlera tout à l'heure parce qu'il y a eu quelque chose, hein. Il y a eu un match. Donc on va passer à quelque chose de plus lourd, cette fois Kofi Kingston contre Wade Barrett pour le titre intercontinental. Kingston a battu Barrett, ce qui signifie vraiment la chute du Barrett barrage. Ouais. Déjà, je trouve que le challenger, il a été extrêmement mal choisi pour le match.
Je voyais bien Barrett monter dans les cartes après son retour, mais non. Il s'est limité à l'Intercontinental Championship de Kofi Kingston. Ouais. Je trouve ça dommage, moi perso. Je trouve aussi. Barrett, c'est quelqu'un qui est fait pour le main event, mais avec les gros noms qu'il y a, franchement, pas après WrestleMania. Après WrestleMania, je pense. Ouais, surtout que s'il n'était pas blessé, il aurait pu être champion à l'heure actuelle. Bah, il aurait gagné le Money in the Bank, Et il aurait caché. je pense aussi. Mais bon, après, s'il gagne, vu qu'il aura une revanche contre Kingston, s'il gagne le titre intercontinental, après, ça peut être un push. Un petit push, certes. Ouais, pourquoi pas, par un miracle, remporter le Royal Rumble. Ouais, ou peut-être, on sait jamais. Bah, le Rumble est tellement imprévisible. Bah, il y a des rumeurs qui disent que c'est Sheamus ou Ryback qui vont gagner. Après, on sait pas. Je pense plutôt à Ryback. Bah, moi, je pense plutôt Sheamus. Bon, sinon on va parler du match en lui-même, parce qu'on est là pour ça un peu. Le match en lui-même, bah, il était très très bon. Enfin, quand je dis très bon, comparé aux autres matchs du pay-per-view, et t'en penses quoi? Bah, j'en pense que le match était bon. C'était un bon match pour TLC. Honnêtement, il y avait de meilleurs challengers que Wade Barrett, parce que je trouve que les deux n'ont pas vraiment une si bonne alchimie que ça. Je me souviens de leur match de l'année dernière, quand Barrett gagnait le titre intercontinental. Bah, c'est surtout que Barrett, il est fait comment dire, pour se battre contre des lutteurs de gros calibre comme Sheamus, Orton, Big Show, Henry. C'est que là où il est bon. Là, ça fait juste un peu la classique domination du heel. Et ça fait la victoire surprise du face. Ouais, c'est dommage. D'ailleurs, nous allons parler aussi du souvenir. Ouais, le souvenir qui est le nouveau finisher de Wade Barrett, qui est très mauvais selon moi, déjà. Bah, c'est pas avec ça que tu peux gagner un titre poids lourd, d'autant plus, bah, il a pas la carrure du Big Show, soyons honnêtes, hein. Ouais, surtout que je vois très très mal Barrett faire tomber Big Show avec cette prise. Très très mal. Faire un tombé sur Sheamus. En fait, c'est qu'un coup d'avant-bras, bah, c'est une prise que tout le monde peut utiliser, donc sa prise, c'est un peu banal. Oui, à la limite, il aurait dû garder l'ancienne. Ouais. Donc, West End. Bon, ouais, moi je pense qu'il va finir avec le titre intercontinental. Tu crois? Je crois et je pense que ça va faire comme la première fois où il avait gagné le titre intercontinental, c'est qu'il va devoir sur plusieurs mois encore et encore prouver qu'il peut monter en main event. Et espérons que le barret de barrage revienne. Bah, je pense que c'est un peu fini tout ça, mais je vois bien Barrett stagner pour le moment et monter plus tard. C'est pas le seul d'ailleurs à stagner, Kingston stagne depuis des années, hein. Bah, c'est surtout que Barrett, qui gagne ou qui perd le titre, bah, bah, il restera en card là pour le moment, de toute façon. C'est dommage, mais le titre intercontinental gagne en valeur. Ouais, ça c'est clair. Un Kingston qui bat un Barrett pour le titre intercontinental, le titre intercontinental gagne en image, c'est pareil pour Kingston. Ouais. Bon, je pense qu'on peut passer à la suite là. Et oui, pour la suite, le match qui a beaucoup fait parler sur internet. Le Shield entre Elno et Ryback. Le match de la soirée. Oui. Bon, il y a quelques zones d'ombre sur ce match, notamment la mise à l'écart de Ryback après un passage à travers la table. Ken qui s'est fait enterrer après un spear. Magnifique. Magnifique spear d'ailleurs, hein. Ouais, c'est un très beau spear de la part de Roman Reigns sur Kane à travers les barrières de sécurité. Euh, on a eu de très bons spots, comme par exemple le Seth Rollins qui passe à travers les tables en plein dans le décor. Ouais, ça m'a surpris de voir une telle chute. Je m'attendais pas à ça, je m'attendais juste à ce qu'il saute sur Ryback et que Ryback le prenne dans ses bras. Ouais, c'était pas mal. C'était vraiment pas mal. Il y a eu d'autres spots, notamment la double superplex en prenant appui sur la table. Ouais, c'était pas mal ça aussi.
D'ailleurs, je pense que c'est Kane qui en a été victime, si je me rappelle bien. Non, c'était Daniel Bryan, et après Ken a fait son coup de la corde à linge en prenant appui sur la table. Ah, pardon, que j'ai confondu. Et pour moi, l'impact de la soirée va rester le chokeslam à travers la chaise. Ouais, d'ailleurs, Dean Ambrose n'a pas très bien vendu la prise, vu que je trouve que un chokeslam sur une chaise, ça fait pas très mal. Mais lui, il a un peu ligoté dans tous les sens, donc Bon, après, je pense que ça peut faire mal, mais le but du jeu, je pense, entre les trois, c'est de montrer qui a le plus de talent, quoi. C'est notamment sur comment vendre des prises, parce qu'après, c'est celui qui vend les mieux les prises qui va se retrouver contre des mecs comme John Cena, Randy Orton. ouais. Donc je pense que c'est ça le but. Le but du jeu, c'est ils se font ça entre eux. Je pense que c'est plus Seth Rollins qui est du genre à vendre le mieux. Bah, chacun a ses petites qualités, genre, Ambrose, c'est un dieu du charisme et un roi du micro. Roman Reigns, c'est un excellent brawler. Donc, je dirais que c'est le meilleur brawler ces dernières années. Meilleur que Ryback ou Owens. Oh là là, t'avances pas comme ça, hein. Il y a eu des brawlers avant lui, hein. Bon, bah, je te conseille. Ouais, mais il y en a eu. Mais ces derniers temps, ils sont pas vraiment au top, les brawlers. D'ailleurs, je te recommande les matchs de Roman Reigns, de NXT, ils sont vraiment très bons. Ouais. Et Seth Rollins, qu'en penses-tu? Bah lui c'est un peu un punk bis ou un Ryan bis. Genre au début c'est lentement mais sûrement. Mais après Ouais, lui, il mais est... après ce genre de lutteur, ce qui est passionnant, c'est que ça peut exploser d'un moment à l'autre. Ouais, exactement. Moi j'ai bien hâte de voir ce qu'il va donner, mais Seth Rollins, c'est mon coup de cœur de ce groupe, avec Dean Ambrose. Moi je pencherais plutôt vers Roman Reigns. Roman Reigns, j'ai un peu peur que le micro soit son principal défaut. Bah micro moi je trouve qu'il assure moi pour le moment. Bon, celui qui assure le mieux, on va tout de suite se le dire, c'est Dean Ambrose, hein. Moi Dean Ambrose qui d'ailleurs est très connu sous le nom de John Moxley Exactement. dans la fédération Indie. Ouais. Bah je pense que The Shield va encore continuer à attaquer les lutteurs de la WWE et que seulement l'un des trois participera au Royal Rumble et sera éliminé parmi les derniers après que les deux autres aient fait un carnage en dehors du ring. Peut-être, ouais, ça serait une bonne idée. Et je pense que le membre qui se fera éliminer, je pense que Ryback l'éliminera. Ouais, sûrement. Mais après, contre qui il partirait en feud? Bah, Je vois John Cena le mise. je pense qu'il participera à l'Elimination Chamber de, de Raw ou de SmackDown et que dans le cas où il remporterait le Royal Rumble, bah, il ira contre un champion. Ouais, mais bon, ça me paraît un peu trop tôt tout ça. Mais je pense que le Shield va partir en feud contre des John Cena, des Miz. Oh, on verra bien, on verra bien. Je pense qu'ils en ont fini avec Ken, Bryan et Ryback. Donc bah vous l'avez compris, c'est le match de la soirée. Un excellent Six-Man Tag Team TLC, hein. Je dirais même le meilleur match de 2012, si je m'avance pas trop. Enfin, je pense qu'il y a quand même Undertaker, Triple H qui est légèrement devant, mais à part ça, Ah, Undertaker Triple H, c'est plus pour la symbolique. ouais, moi c'est un peu plus pour la symbolique, ça c'est vrai. Bah là on a eu un peu du bon catch, hein. Faut être Ouais. honnête, hein. Et je me suis pas emmerdé. Moi non plus, moi j'ai bien aimé ce match. Et pour tout dire, j'ai été surpris de la victoire du Shield. J'étais... Bah pas moi, moi je voyais bien de Shield gagner de toute façon, vu que s'ils auraient perdu, je ne voyais pas à quoi servir toute cette mascarade et toutes les attaques sur les lutteurs. Genre par exemple, s'ils auraient perdu, ouais, ils perdent un peu leur crédibilité, ils seraient plus dans qu'avant, et donc c'est un peu un flop. Ouais. On va passer à la suite. Ouais, on peut y aller. F Torres contre Naomi Knight. F Torres a gagné et grâce à ce match j'ai découvert que F Torres était championne des divas. Ouais, moi j'ai pas regardé Bah avec les... j'ai pas regardé non plus. Ça m'intéresse pas trop pour être honnête.
J'ai pas regardé non plus, bah les divas de la WWE, on sait ce que ça vaut, hein. On Ouais, va vite passer à la suite, hein. on y va. Donc la suite c'est Big Show contre Sheamus pour le titre World Heavyweight et Big Show, à ma grande surprise, est resté champion poids lourd. À ta grande surprise. Comment ça? Bah je m'attendais vraiment à une victoire de Sheamus. Non, non, mais moi, je voyais bien le Big Show gagner. Donc le Big Show a gagné, et le match en lui-même, bah, il est moins bon que celui de Hell in a Cell qui était juste magistral. Je suis affreusement déçu par ce match, vu que les deux matchs qui ont précédé dans les deux précédents pay-per-view, ils ont été vraiment très très bons. Et celui-là, je me suis dit, ça va être la même chose, mais avec des chaises. Donc je me suis dit, ça, enfin, encore mieux. Non, Ouais. cette fois, non, c'était pas aussi bon. C'est pas aussi bon, mais on peut pas leur reprocher parce qu'on peut pas tout le temps faire des excellents matchs, hein. Voilà, voilà, je t'accorde ça. Et dans ce match, bah, le moment de ce match, le moment clé de ce match, c'est quand même la chaise. Ouais, Cette la grosse, énorme chaise. je- Ça a donné un côté comique quand même, parce qu'après la grande échelle, la grosse chaise, et après c'est quoi, la grosse table? vraiment. Après la grosse massue, le gros kendo stick. Donc sur le coup c'était vraiment comique, hein. Mais quand on voit le coup que ça a donné après, Bah d'ailleurs, c'est cette chaise qui a donné la victoire au champion. ouais, c'est cette chaise, ouais. Donc ce match peut signer l'arrêt de la feud, ce Ouais, qui, je vois bien la rivalité s'arrêter. ce Et qui je vois serait, bien Ouais, je t'écoute. ce qui serait pas plus mal, parce que les rivalités pour le titre poids lourd qui durent des mois et des mois, j'en peux plus. Mais là, je vois bien Big Show rivaliser contre Alberto Del Rio. Et Sheamus rivaliser contre, je dirais, Randy Orton qui ferait un heel turn. Mais bon. Oui, mais à noter qu'au Raw de la semaine dernière, pas de cette semaine, mais de la semaine dernière, Sheamus a fait un bro kick, non, pas un bro kick, il a donné un gros coup de chaise à Sheamus. Sheamus a donné un gros coup de chaise au Big Show. Donc je pense que c'est loin d'être terminé. Bah, je pense que c'est pour... Moi, je pense plutôt que c'est pour tout finir et que c'est de mettre en vainqueur final le top face. Sans doute, sans doute. Enfin, je sais pas. Honnêtement, j'ai très peur d'avoir d'autres matchs entre eux. Donc après cette déception, on va passer à la suite. On y va. À la suite, une suite qui est assez inutile, hein. Alberto Del Rio, The Miz, un partenaire mystère ont battu le Freeman Band. Le partenaire mystère était Brooklyn Brawler, célèbre jobber. Match totalement inutile qui s'est plié en même pas. Bah, pour toi, je ne connaissais même pas de Brooklyn Brawler. Je trouve que ce match, c'était un peu la deuxième post-pied du pay-per-view. Je suis un peu déçu de voir que leur partenaire c'était une sous-merde. À part ça, on va dire. Il y a vraiment rien à dire si si ce n'est que c'est dommage pour le Freeman Ben, hein. Ouais. Et une défaite de plus. Donc on va passer au main event. Bah, Main ce main event event. assez surprenant dans le choix. Dolph Ziggler contre John Cena dans un ladder TLC. Pourquoi TLC? Vous allez vite comprendre. Dans un match pour le Money in the Bank, Ziggler a gagné grâce à un heel turn de AJ qui est de plus en plus insupportable pour moi. Et Jay qui a fait un heel turn en faisant tomber John Cena de l'échelle, ce qui a permis à Dolph Ziggler de décrocher la mallette et de Ouais. la conserver d'ailleurs. Donc on pourrait penser que Dolph Ziggler et AJ vont devenir les nouveaux Dolph Ziggler et Vicky Guerrero, la meuf qui sert à rien et le mec bourré de talent mais qu'on peut pas exploiter. Sans doute, sans doute, sans doute. Bah, le match en lui-même, il m'a un peu surpris dans le sens où on a vu des tables et une chaise. Ouais, bah ça a transformé le tout en TLC. Et Ouais, John Cena a d'ailleurs pris son 6ème mouvement. ouais, un sixième mouvement qui est le... Hurricane Rana. Le plus surprenant, c'est qu'il a fait passer Dolph Ziggler à travers une table. Bon, le match en lui-même, bah, le début m'a surpris parce que ça a commencé vraiment en catch pur, des prises de tête, des contacts. J'étais un peu surpris, puis après, bah, ça a vraiment été de spot en spot, finisher en finisher, jusqu'au heel turn de Edge. Ouais.
Donc, j'ai pas vraiment grand chose à dire sur ce match, mis à part que je pense que la rivalité est encore loin d'être finie. Bah, la rivalité est loin d'être finie, d'autant plus qu'il s'est passé quelque chose après, mais ça on va en parler, on va en parler pendant la conclusion. On pourra avoir la conclusion de pay-per-view, mais sinon, moi, j'ai plus grand chose à dire sur ce match, mis à part que je pense qu'avec ça, Vicky Guerrero, elle fera un face turn de son côté. Je sais pas honnêtement. Par contre, ce qui m'a déçu, c'est que le match a vraiment une fin qui correspond pas à un main event. Ce qui aurait été plus judicieux, c'est que je pense mettre le Big Show Sheamus en main event, ou le Shield, ou le match du Shield en main event. Ouais, le Six-Man TLC match aurait dû être en main event et ça m'a surpris de le voir en milieu de carte. Oui, c'est assez surprenant dans le choix. Ouais, je suis assez d'accord. Donc on va pouvoir passer à la conclusion, hein. Bah, ouais, on peut passer. Donc la conclusion de ce pay-per-view, c'est que ça fait du bien de voir un pay-per-view WWE qui a un bon niveau, soyons honnêtes. Bah, ouais, c'est l'un des meilleurs pay-per-view de l'année. Ça fait plaisir de terminer cette année avec un pay-per-view comme celui-ci. Ouais, bon, c'était pas non plus un pay-per-view exceptionnel. Oh ouais, mais quand on sait le niveau de la WWE en général, Ouais, ça fait du bien. c'est un assez bon pay-per-view, je lui donnerais une note de 7 ou bien de 7,5 sur 10, un truc du genre. Tes matchs préférés du pay-per-view? En troisième position, je mettrais Kofi Kingston contre Wade Barrett. Oui, En seconde position, Dolph Ziggler et John Cena. ouais. Et en première position, bien sûr, le Six-Man TLC match. Eh bien, je n'aurais pas dit mieux. T'es d'accord? Je suis d'accord avec toi, c'est un bon top. Donc on va donner à ce pay-per-view un 7,5 sur 10. Ouais, un petit 7,5, ouais. Même si ça fait un peu injuste de juger un pay-per-view comme ça, hein. Ouais, c'est un peu, c'est un peu objectif, donc de toute façon il y aura des gens qui n'aimeront pas, des gens qui aimeront, des gens qui aimeront moyennement. C'est comme tous les tops, hein. Ouais. Donc on va parler maintenant de ce qui s'est passé le lendemain à Raw pour Cena, qui s'est encore fait massacrer. Oui, avec l'arrivée d'un nouveau lutteur dans le roster principal, Oui. cette personne est, je te laisse le dire, Big E Langston. Attention à ceux qui l'ont vu la première fois, je suis sûr qu'ils n'ont pas reconnu Big E Langston. Moi-même je l'ai pas reconnu. Biggie Langston qui rappelle vraiment Bobby Lashley, Ou Ezekiel Jackson. ou Ezekiel Jackson, oui. Euh, bon, déjà rien qu'avec son finisher, on peut dire qu'il est meilleur qu'Ezekiel Jackson déjà. Oui, c'est un finisher qui a un impact, mais malheureusement je pense qu'il va juste servir de bodyguard. Bah comme tu l'as dit il y a quelques jours sur le forum, tu, tu l'as comparé à la, tu as comparé la relation Ziggler-Langston à la relation Miz-Riley. Ouais. Donc je pense que ça va se finir comme ça, ouais, avec AJ qui sert à noxer les couilles, ouais, un peu. Mais ce que j'ai peur, c'est que Big E Langston se fasse enterrer par Cena. Bah ça arrivera pas avant quelques mois, je pense. Je pense que... Je pense que ça va arriver à Elimination Chamber. Ouais, ouais. Moi, Cena va sans doute affronter le Rock, hein. je pense pas qu'ils vont faire un rock contre Cena bis, mais à part ça. On verra bien. Donc Ouais. on va tout de suite parler de MVP et des lutteurs qui veulent revenir à la WWE. Par contre, j'aimerais ajouter quelque chose par rapport à TLC. Vas-y. C'est que je m'attendais vraiment à une apparition de Randy Orton. Moi, je m'y attendais aussi, mais bon, sachant qu'il est blessé, qu'il devrait bientôt faire son retour, ce n'est qu'une question de temps. Ouais, peut-être d'ici le Royal Rumble, j'espère qu'il sera là. Normalement, oui. J'espère. Donc, on passe à la deuxième partie. Oui. Donc, on va parler de MVP et de ces autres lutteurs, de cette vague de lutteurs qui veulent faire leur retour. Et on donnera quelques nouvelles d'Ezekiel Jackson. Michael Jackson qui devrait normalement revenir d'ici quelques semaines. C'est lui qui l'a confirmé sur Twitter, hein. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, Ouais. on va essayer de mettre une image du tweet dans la description encore une fois. Le problème d'Ezekiel Jackson, c'est
il en dit beaucoup, hein. Il dit à chaque fois, souvent qu'il va revenir, mais il revient pas. Mais surtout que c'est soit le fait qu'il soit blessé, ou alors le fait Ça va rien. l'opération n'a aucun plan pour lui. Ouais, mais faut avouer qu'il avait eu un règne de champion intercontinental catastrophique. Bah, il faut dire aussi que vu les lutteurs qu'il y avait à SmackDown à l'époque, je trouve C'est pas qu'il y bon. avait de bons lutteurs. Je trouve qu'il y avait de bons lutteurs et qu'ils n'ont pas été assez bien exploités. Ouais, notamment Ted DiBiase. Notamment Teddy DiBiase. Donc on va parler tout de suite de MVP. De MVP, MVP qui pourrait faire son retour. l'un de mes lutteurs préférés en plus. Voilà, donc ça va doublement te faire plaisir. Si on veut. Donc pour moi MVP, je le verrai bien de retour dans le midcard et en heel. En heel, ouais, sûrement pour rivaliser contre Kofi Kingston, peut-être. Il pourrait rafraîchir le midcard honnêtement, hein. Ouais, c'est surtout qu'MVP, c'est l'un des lutteurs qui n'est pas lassant sur le ring, j'ai envie de dire. Mais bon, ça dépend, il a eu sa période face, c'était très lassante. Quand tu dis que sa période était très lassante, c'est surtout que le roster à l'époque il n'était pas tip top. Oui, le roster était pas tip top, mais sa meilleure période, pour moi, restera celle de quand il était heel. Bah, surtout quand il était heel, il a eu un règne d'un an en tant que champion US. Ouais, ça c'est rare. Mais il a fait un bon champion américain d'ailleurs. Ouais, un très bon champion américain. Le meilleur champion américain. Après en face, bah, il y a eu quelques bons matchs, notamment un contre Kofi Kingston, ce qui met l'eau à la bouche, hein. Il a eu notamment une équipe avec Marc Henry, pour ceux qui s'en souviennent pas. Ils, ils ont une rivalité contre Chris Jericho et Big Show pour le titre par équipe. Et c'est une équipe qui faisait vraiment du bien dans le midcard, ça. Ouais. Donc, comme tu l'as dit, si MVP devait revenir, bah, il reviendrait en tant que Mike Carter, ou à la limite Up Carter. Ouais. Moi, je le vois bien rivaliser contre Kofi Kingston. Surtout qu'ils ont fait de très bons matchs. D'ailleurs, je ne sais plus quand, donc je vais te laisser indiquer ça. Si tu le sais d'ailleurs, Je n'en ai aucune idée. bon, Donc, bon, on va parler de deux autres lutteurs aussi qui veulent faire leur retour. Et qui ça va sans doute se faire au Rumble, tout comme MVP. Il y a John Morrison, bah ça je pense que tout le monde va s'en souvenir. Et un dont je pense que beaucoup l'ont oublié, c'est Shelton Benjamin. Shelton Benjamin qui est le Mike Carter parfait, j'ai envie de dire. Oui, le mic alors parfait, bon, qui a quand même un blocage au micro. Ouais, au micro, c'est pas vraiment top. Et John Morrison, qui est quelqu'un qui gâche ses propres opportunités avec ses propres déboires, j'ai l'impression. John Morrison, il a eu de nombreuses chances au titre WWE, au titre poids lourd. Ouais. Mais ça marche jamais pour lui. Bah, c'est pas vraiment sa faute, j'ai envie de dire. Non, mais c'est pas sa faute, mais c'est, en face, il est un peu fade. En face fade, mais en heel, il passe un peu pour, ouais, je suis trop beau gosse. Ouais, mais il peut être aussi un heel magistral, mais je pense qu'il faut lui donner une gimmick un peu rock'n'roll à la Edge. Ouais, peut-être, ouais, il peut le faire. Donc quoi qu'il arrive, ces trois lutteurs peuvent faire du bien au midcard, John Morrison peut faire du bien au main event, carrément. Main event, je pense pas, vu que les lutteurs actuels, ils sont déjà assez mis en avant. Bon, il Donc, peut faire du bien au upcarder. je pense que, ouais, je pense qu'en upcard, il serait pas mal, avec MVP et Benjamin d'ailleurs. Mais concernant John Morrison, parce que beaucoup se plaignaient qu'en face, bah, il était pas très charismatique, il a pris des cours de théâtre. Les Donc, cours je de pense, donc je pense que ça va pouvoir lui servir. bah, ouais, ça peut toujours être utile au micro ou sur le ring dans les émotions. Donc reste à voir ce que ça va donner, hein. Donc d'ailleurs, on a parlé de ces trois lutteurs vont faire du bien, je pense, à la WWE, même si ça fait un peu trop de retours d'un coup. Mais j'aimerais poser une question. Mais, Parmi ces trois-là, c'est lequel qui pourrait être le plus utile à ton avis? oh, je pense qu'MVP serait le plus utile. Ouais, je suis un peu d'accord. Vu qu'en il pourrait donner une opportunité au face Mike Carter. Il va pouvoir les monter. Ouais.
de très vite montrer leur capacité et monter dans les cartes, comme par exemple Kofi Kingston. Je pense qu'MVP serait l'adversaire parfait pour lui pour... Oui, puis sachant que pour les jeunes talents, MVP peut être un coach puisqu'il a été au Japon, ça c'est un secret pour personne. ouais. Et d'ailleurs, MVP, bah, il est pas en fin de carrière, il est en d'être en fin de carrière. Ouais, donc ça peut donner quelque chose de bon. Ouais. Donc je pense qu'on a à peu près tout dit là. On a à peu près tout dit. Donc on va conclure ça. Ok, on va conclure. Donc je vous propose de vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous propose d'aller vous inscrire sur le forum Kalchutra. Le lien Le- sera dans la description. De toute façon, vous aurez une rafale de liens dans la description. Ouais, on essaiera de bien les mettre en avant, histoire que vous pourriez vous y retrouver. J'aimerais aussi ajouter qu'on a un Twitter et un compte Facebook. On mettra aussi dans la description. Ouais, n'hésitez pas à vous abonner à Twitter et n'hésitez pas à aimer la page Facebook. Oui, mais sur la chaîne, il n'y aura pas que des reviews comme ça. Oui. Il y aura aussi des matchs commentés. On prendra un match qui a, entre guillemets, marqué la fédération et on le commentera. D'ailleurs, on cherche un ou deux commentateurs, donc si vous êtes intéressé pour commenter des matchs en compagnie de notre équipe, bah, vous êtes les bienvenus. D'ailleurs, je pense que le premier match qu'on pourrait commenter serait le Daniel Bryan contre Sheamus d'Extreme Rules. Ouais, un très bon match. D'ailleurs, c'est un match qui me tient beaucoup à cœur, donc moi personnellement, bah, je vais essayer de le commenter en votre compagnie. Voilà. Donc si vous voulez nous rejoindre, vous êtes les bienvenus. N'hésitez pas aussi à proposer des débats car on pourrait faire une vidéo spéciale débat. Vous pourrez aussi proposer des, des projets, j'ai envie de dire, dans les commentaires et voilà quoi. Voilà, n'hésitez pas. Là, je vous propose de choisir le débat de la prochaine fois. Ouais, car honnêtement, on n'a pas d'idée. On mettra on verra un peu les commentaires, on Ce verra sera le plus intéressant. voilà le truc et qui aura le plus de voix et qui sera intéressant. Donc voilà. Voilà. Donc la semaine prochaine, nous parlerons de Raw, SmackDown et Superstar de cette semaine. Et de Main Event aussi, si on a le temps. Main event et ouais, c'est on attend. On conclura par un petit débat, comme là, un petit débat bien sympa. Sauf que là, pour cette première, on a essayé de faire un petit peu long, j'ai envie de dire, vu qu'on va essayer de tenir au format de 30 minutes par jour. Ce qui est très compliqué. C'est assez compliqué de se limiter à 30 minutes, vu que là déjà on a largement dépassé. Ça va faire un sacré montage, ça. Donc voilà, donc là je vous propose de nous rejoindre, voilà. Et de re-regarder cette vidéo en boucle. Non, là, les blagues. Allez, N'hésitez pas à laisser un commentaire. Attends. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir. ouais, un commentaire, une mention j'aime, un pouce vert, C'est comme vous voulez. voilà. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et cette review avec nous. On espère ne pas avoir été trop ennuyeux. Ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé pour toi, Mali? Ouais, ça va, c'était sympa avec toi. Plaisir partagé. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de la review de Catch Ultra. Et d'ici là, on aura d'autres principes, d'autres projets à faire. Voilà. Puis d'ici là, vous aurez peut-être un match commenté de notre part. Tous les mecs. Ciao!